Coucou tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien depuis si peu de temps. Donc une vidéo qui change puisqu'au lieu d'être de nuit, elle est de jour, ce qui devient rare. Donc voilà. Alors j'ai une petite phrase qui me trottait dans la tête et qui disait celui qui dit, c'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est et introspection. C'est-à-dire que il y a une sorte d'effet miroir qui est peut-être accentué en ce moment, avec les effets de la pleine lune qui viennent, qui peuvent nous titiller, appuyer là où ça fait mal, voilà, porter les, oui, appuyer sur les petites zones désagréables ou plus douloureuses d'ailleurs. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont nettoyées, donc ça devient plus désagréable que douloureux, mais il peut y avoir encore des traces de douleur. Et ben, ce qui est demandé, c'est justement de regarder là où ça fait mal. C'est celui qui dit qui est, c'est-à-dire que c'est pas chez l'autre qu'il faut aller voir ce qui va pas dans ce qui provoque en vous. C'est vraiment cet effet miroir, mais c'est de voir qu'est-ce qui se passe en vous. Où est-ce que ça vous titille, où est-ce que ça vous gratouille, où est-ce que ça vous fait mal. Donc c'est une belle occasion, cette pleine lune, cette période, ce moment, ces énergies des dernières semaines et actuellement là, avec cette pleine lune qui a tendance à intensifier tout ça et de peut-être avoir tendance, voilà, à porter, comment dire, à porter nos manques. Comment tourner cette phrase, c'est-à-dire à faire porter nos manques à l'autre. Ou aux autres, hein, mais à aller réclamer nos demandes, nos besoins, nos manques, en allant les reporter sur l'autre et en ayant l'impression d'en vouloir à l'autre qui en fait ne fait que appuyer involontairement sur cette, en tout cas la plupart du temps involontairement, sur cette blessure, et la plupart du temps l'autre n'est même pas conscient de ce qui se passe en vous au moment où vous, ça vous fait mal. Donc ce n'est pas quelque chose de volontaire et en même temps c'est un cadeau pour vous permettre de voir les petites choses qui sont encore pas nettes, qui sont pas encore bien nettoyées et qui ne vous permettent pas d'avancer complètement librement sur votre chemin. Alors peut-être qu'on n'est jamais vraiment totalement libéré de tout, c'est ce qui me vient. Peut-être que certains y arrivent, pas tout le temps peut-être non plus. Il y a un équilibre à trouver, mais en tout cas, plus on épure, plus on nettoie, plus on se débarrasse et plus tout devient limpide, la vie devient limpide, les relations aux autres deviennent limpides et beaucoup plus saines. Voilà, quelque chose qui devient plus pur, plus sain, limpide, c'est vraiment ça. Donc, ce qui est demandé, c'est de lâcher prise avec l'obscurité. C'est la première carte qui est tombée, donc qui va très bien avec cette phrase qui me venait dans la tête. C'est celui qui dit qui est. C'est-à-dire que, voilà, n'allez pas regarder l'obscurité chez l'autre. Ce que vous accusez ou vous portez votre attention chez l'autre sur l'obscurité, allez voir justement en vous où est-elle cette obscurité que vous reportez sur l'autre. C'est très important. Il est temps de lever le voile, on dit, ça se lève, il se déchire ce voile, la lumière commence à se faire, c'est avec votre concours. La vie vous le montre, la vie vous l'amène dans des occasions, dans les relations, avec cette pleine lune, avec ces énergies notamment, mais pas que. Et en fait, c'est le moment de laisser se déchirer le voile et d'aller oser regarder et mettre en lumière toutes ces ondes, tous ces brouillards qui sont en vous. Il y a des ça peut être, alors j'ai posé la question parce que vous pouvez avoir des choses à travailler qui sont différentes, hein, il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs. Donc j'ai demandé à l'oracle des chamans qu'est-ce qu'il y avait à travailler éventuellement, à voir dans ces obscurités-là. Alors ces choses peuvent être des blessures qui sont karmiques ou des blessures qui sont que dans cette vie éventuellement, mais aussi des blessures karmiques que vous trimballez peut-être de vie en vie, ou en tout cas dans de nombreuses vies. Alors il est demandé plusieurs choses. Il est demandé le courage. Alors ça peut être le courage d'aller voir ces ombres, de les mettre en lumière, c'est une première chose. Ça peut être aussi parfois
ça peut faire partie de ça. Vous voyez chez l'autre le manque de courage, mais peut-être que ce manque de courage que vous voyez chez l'autre, dans certaines des situations qui sont appliquées à lui, ben vous avez le même manque de courage dans d'autres situations. Peut-être pas dans les mêmes, mais il vous reflète ce manque de courage, ces manques de décision, ces choix que vous ne savez pas faire dans votre vie sur d'autres points. Donc il y a ça déjà, être honnête avec soi, regardez ça. L'autre chose qu'on peut avoir, c'est l'ancêtre du savoir. Alors peut-être que pour certains, ils ont souvent l'impression qu'ils savent tout, ou en tout cas ils ont tendance à porter ça, cette façon de tout connaître, de tout savoir, ce qui n'arrive jamais. Hein. Donc il peut y avoir une demande d'être un peu plus dans l'humilité. Dans l'humilité et dans l'ouverture aux autres qui peuvent avoir une autre vérité qui n'est pas la nôtre et qui est tout aussi juste. Voilà, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi aller rechercher, ou alors ça peut être aussi des blessures que vous avez et que vous connaissez parfaitement et que vous savez déjà parfaitement identifier. Et on vous demande actuellement de lâcher prise avec cela, de travailler sur cela, de nettoyer cela, de faire le point, de déchirer ce voile et de mettre en lumière ces ombres-là pour vous en débarrasser. C'est des choses karmiques, certainement que vous avez déjà dû être confronté et que vous les connaissez déjà et que vous savez déjà. Donc on vous demande ça. Il y a aussi le travail sur le chemin du chagrin. Donc il peut y avoir aussi à travailler, alors soit sur le fait de porter assez facilement toujours du chagrin, d'avoir tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, de trimballer une certaine mélancolie permanente. Ou de ne pas se satisfaire des choses qui sont déjà là. Et ça, on demande de lâcher là-dessus aussi. C'est pareil, peut-être que chez l'autre, vous voyez toujours quelqu'un qui se plaint, mais et vous, en vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parfois certaines personnes peut-être vous paraissent insupportables parce elles vont se plaindre ou voilà. En vous, quoi, comment? Quand est-ce que vous vous plaignez? Pourquoi? Est-ce que c'est pour d'autres situations? Peut-être que vous ne le voyez pas et que c'est la même chose. Ou alors, ce qui peut être demandé aussi, c'est de travailler sur l'acceptation du chagrin. Parce que vous pouvez être amené dans des situations à lâcher certaines situations. On vous demande à lâcher prise avec l'obscurité, c'est aussi pour avancer. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser aller, faire partir, et que vous avez une certaine peur de ce chagrin-là. Évidemment, personne n'a de la joie au chagrin, hein, mais peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus pour avoir le courage d'affronter ce chagrin-là, en sachant que c'est le meilleur pour vous, d'autant plus que j'ai tiré le danseur du mensonge juste à côté. Donc peut-être pour certaines personnes aussi, arrêtez de se mentir. Arrêtez de se mentir avec qui elles sont. Arrêtez de porter des masques. C'est quelque chose que vous pouvez déjà connaître, savoir être authentique à chaque fois, dans toutes les situations, dans tous les moments, avec toutes les personnes. Porter ça en soi. Donc c'est vraiment se débarrasser de ces masques aussi. Vous voyez, c'est encore une autre manière, un autre travail. Donc on a le courage, on a le savoir ou le non-savoir, le chagrin, ou la façon de voir les choses ou d'accepter des chagrins qui peuvent rentrer dans la vie pour faire certains choix. Pour devenir plus libre, le danseur du mensonge, c'est-à-dire laisser de côté tous les masques, arrêter de se mentir à soi-même, accepter qui on est réellement avec les choix qu'on veut faire, en cessant toute fausse culpabilité, en cessant tout faux semblant, en arrêtant de se mentir, en arrêtant de croire qu'on a une vie qui est formidable si on ne la pense pas intérieurement, si on ne se sent pas vibrer, en arrêtant de faire même croire à soi-même ce qu'on veut faire croire aux autres. Il est temps de laisser tomber ça, de mettre en lumière, de déchirer ce voile. Et on vous demande, il y a un temps de réflexion à ça, hein, il y a vraiment un travail sur la réflexion. Pour aller voir la lumière à l'intérieur de soi. Donc lâcher prise avec l'obscurité, c'est aussi retrouver sa lumière au cœur de soi, être dans sa pleine lumière, la retrouver, aller la rechercher. Ça va pas être facile, hein, c'est pas forcément facile, c'est des choses qu'on n'aime pas trop voir, qu'on voit plus facilement chez l'autre plutôt que chez soi. Donc c'est très intéressant quand même de travailler là-dessus. Et effectivement, il y a un certain... c'est comme marcher sur un fil, hein, ça peut être assez tendu, assez stressant.
N'ayez pas peur, vous êtes totalement soutenu et en plus vous recevez des messages et vous avez vraiment la bénédiction du ciel sur ça, vous êtes très accompagné. Donc même si vous avez l'impression que vous marchez sur un fil, sur la pointe des pieds, euh, ouvrez vos ailes, du moins vous allez pouvoir ouvrir ces ailes-là. Donc il faut pas hésiter, il faut être vraiment authentique avec soi-même. Il faut vraiment oser se regarder soi-même et aller ancrer ça dans la matière ensuite, c'est-à-dire l'appliquer dans la vie. Parce qu'il y a la théorie, il y a la spiritualité théorique, le développement personnel théorique, et puis il y a ce qu'on applique après dans la matière. Quand vous vous retrouvez dans une situation qui vous est désagréable, dans une situation qui vous irrite, dans une situation qui vous titille, qui vous met mal à l'aise, qui vous met le cul entre deux chaises, me vient, au lieu de tout de suite focaliser vers l'autre, celui qui provoque cette situation-là, on vous demande de faire un volte-face immédiat et de retourner en vous et d'aller voir immédiatement en vous ce qui s'y passe pour l'ancrer dans la matière en vous. Allez conscientiser qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça appuie, où est-ce que ça fait mal, quelle blessure ça réveille, sur quoi il y a à travailler et l'ancrer directement. Ne pas être dans la réaction de ce qui se passe, ne pas réagir, surréagir vis-à-vis de l'autre, mais au contraire, réintérioriser et aller voir en soi, volte-face vers soi, se retourner vers soi. C'est le cadeau que l'autre vous fait, de façon inconsciente la plupart du temps, mais c'est vraiment le cadeau qu'il vous fait. Ceci va vous amener au véritable vous, c'est vraiment ça, hein. Donc c'est vous qui allez amener ça, ce véritable vous, où vous allez enfin pouvoir être nu à vous-même, nu aux autres, accepter qui vous êtes comme ça. J'ai une carte avec quelqu'un qui se regarde dans une sorte d'étang, de lac, je sais pas quoi, et qui est très en paix finalement, qui est peut-être un peu désabusée sur certaines choses parce que elle est nue et en même temps elle a l'air et à la fois paisible et à la fois peut-être que dans ces masques qui tombent, elle a une certaine un peu désabusée, un peu moins de joie au départ en tout cas parce qu'elle se retrouve en tout cas dans sa vérité nue, mais qui lui permet enfin de se reposer, d'être apaisée, de ne pas avoir à être dans une agitation permanente qui l'oblige à être quelqu'un d'autre qu'elle n'est pas. Et ça amène et ça invite à aller au-delà de l'esprit, entendre ce cœur qui bat. Donc vraiment aller plus loin. Il y a vraiment ça va amener le fait de retourner à soi, de trouver ce véritable soi à l'intérieur, ça ramène un souffle nouveau, hein. Ça va nettoyer tout ça. Donc il y a à la fois, ça ramène le souffle et en même temps ça permet de nettoyer. Ça permet de nettoyer ce qui a peut-être été trimballé depuis des générations et des générations pour arriver à un renouveau de la personne que vous êtes, purement elle, pour une nouvelle vie qui va prendre plus conscience, pas des apparences, mais qu'au-delà de l'esprit, au-delà des apparences, au-delà des illusions, le cœur bat. Et c'est bien ça qui est important, et c'est l'écoute de ce cœur qui est important. Il y a une période d'intériorisation à ça. Vous pouvez aussi peut-être avoir un sentiment de rejet, d'être à l'écart, de ne pas être intégré aux autres, pardon. D'avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Peut-être ça vous fait peur aussi, hein, vraiment d'aller rechercher en vous ces blessures. Mais elles sont essentielles et vous êtes guidé. Vous êtes guidé par l'univers, vous êtes accompagné. Il y a vraiment l'univers qui est là, qui vous soutient, qui vous ouvre les ailes doucement. Elles sont déjà un petit peu prêtes à s'ouvrir, elles se déploient légèrement. Il manque quelques petites choses à travailler. Vous ne pouvez pas encore être totalement libre. Vous avez plein de potentiels qui sont là en vous. Vous ne pouvez encore pas être totalement libre parce qu'il y a encore un petit peu de travail. D'honnêteté envers vous-même pour être plus authentique, pour être vraiment
cette personne nue et véritable qui écoute avec son cœur et non pas avec ses yeux. Vous êtes appelé à ça, il y a quelque chose vraiment de divin, comme je vous ai dit, vous êtes soutenu et appelé à ça. Et ceci va vous permettre de vous ouvrir à... de mieux vous comprendre déjà. Ça va vous permettre de mieux vous comprendre, d'avoir une nouvelle compréhension de qui vous êtes, de votre façon d'agir, de votre façon de penser. Et du coup, ça va vous permettre une meilleure compréhension des autres et de votre relation aux autres. Et ça va beaucoup apaiser votre relation aux autres parce que vous allez vous retrouver réunis à vous-même. Unis à vous-même, ce qui vous permettra de vous réunir à l'autre, mais dans quelque chose, dans des relations beaucoup plus saines, car en toute compréhension, en acceptation de l'autre, parce que vous vous serez accepté vous-même. Et cela va vous ouvrir, mais ça demande un tout petit peu de travail, et cela va vous ouvrir à l'inspiration, à vos rêves, à la créativité, à la création. Ça va vous permettre de voir les choses totalement différemment, de vous débarrasser de tout ce qui a pu être inculqué avant et de voir d'autres chemins s'ouvrir à vous que vous n'imaginiez peut-être pas jusque-là. Mais ça va être permis une fois que vous aurez accepté totalement qui vous êtes, accepté d'écouter ce cœur plutôt que ce mental, accepté d'écouter ces battements et ce que vibre votre âme plutôt que ce que vous voyez ou que les illusions que vous portez à vos yeux ou qui sont portées à vos yeux. Et ça va vous permettre de voir tout avec vraiment un œil neuf et avec d'autres visions et avec une créativité incroyable et avec un soutien vraiment inconditionnel de l'univers qui va vous amener des signes et qui va vous guider là où il faut et vous donner une force énorme. Vous allez dompter la force en vous et vous allez trouver un équilibre. Et pour cela, donc, il y a encore un peu de travail. Donc, ne vous inquiétez pas, ces périodes de lune, notamment cette pleine lune-là, je crois qu'elle est assez dans le... Elle nous montre peut-être voilà, encore nos inconforts, nos manques, nos instabilités, nos égratignures. Elle gratte nos petites croûtes pas encore bien cicatrisées pour permettre justement d'avoir quelque chose de plus sain en dessous, de nu, de dénuder et d'épurer pour retrouver la peau qui est en dessous, pure, prête à écouter battre le cœur, à écouter le véritable vous et pour revenir à vous-même, détruire tout ce que vous avez appris au niveau... alors détruire, c'est pas agressif, c'est vraiment, c'est-à-dire un délitement de toutes les croyances que vous avez pu avoir, même si elles ont déjà commencé et bien commencé à être délitées, mais vraiment faire disparaître toutes ces scories pour arriver à une inspiration nouvelle, à votre propre lumière, avec votre propre vision qui va être peut-être totalement décalée de tout ce que vous connaissez et qui va vous permettre une créativité, une inspiration folle pour aller vers vos rêves. Voilà, donc on ne se stresse pas, on ne se focalise pas sur l'autre, on ne s'énerve pas sur l'autre, on n'agresse pas l'autre, on retourne à soi, on regarde à soi, on peut même être dans la gratitude de ce que l'autre nous montre, si on veut vraiment pousser le bouchon pour ceux qui arrivent à une certaine sagesse. Et voilà, pour se permettre enfin de se libérer, de trouver ce véritable vous, ce véritable être qui est à l'intérieur, ce cœur qui bat et qui ne demande qu'à créer et qu'à être en pleine lumière. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Profitez bien de cette pleine lune et je vous embrasse.